Coucou les amis, alors nous allons faire le taroscope pour le mois de novembre avec le signe du lion. Voilà, donc je vais prendre l'énergie pour le mois de novembre. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire avec les cartes enchantées, la carte enchantée pardon, de Colette Baron Red. Donc, on va tirer une énergie pour vous pour le mois de novembre. Pour les lions, ascendant lion, elle tombe direct. Donc, j'ai pays des fantômes. Bon, là, elle vient directement après Halloween, celle-là. Non, elle est plutôt jolie, mais pays des fantômes, en fait. Il y a quelque chose qui vous renaissez de vos cendres, ou vous allez renaître de vos cendres, ou il y a quelque chose qui est ouais, il y a une renaissance là, il y a quelque chose qui va demander à redémarrer. Il y a quelque chose que vous allez chercher dans le passé ou qui revient du passé. Je sais pas. En tout cas, bon, on a cette énergie-là qui, à contrario de vous, avec votre tempérament de sanguin, là, c'est plutôt le froid qui s'installe en fait. Bon, on est en période automnale, hein. Est-ce que les énergies là qui vont parler, est-ce qu'elles vont découler jusque pour le mois de décembre? On va voir. On va voir ce qu'on va vous dire. Alors déjà pour le tirage pro, donc on va un petit peu voir les énergies pour ce mois de novembre 2023 concernant les lions, nos amis lions. Les lions. Que va-t-il se passer pour vous pour le mois de novembre? Alors, ça va pas parler effectivement, donc c'est vraiment pays des fantômes, hein. Alors, tu parles pas, tu parles pas. Bon, on n'a pas d'énergie là qui viennent. Alors, je vais les tirer. Voilà. Quelque chose qui doit être peut-être mis en exergue, hein. Il y a quelque chose qui doit être peut-être... on va en sortir. 4. On va voir. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, un petit peu de tout, un petit peu mal à la gorge, mais je pense que c'est l'air du temps, hein. Ouais, d'accord. Donc là, vous êtes un carrefour de votre vie. Vous êtes en train de vous questionner. Oula, oui, effectivement, à propos alors, concernant le travail, hein, concernant la sphère professionnelle, là, ce qu'on me dit, c'est vous êtes en train de faire un choix. Vous souhaitez faire un choix parce que il y a eu une trahison concernant un contrat et il y a eu séparation dans votre sphère professionnelle. Soit vous allez avoir ça, hein, soit vous êtes vraiment en questionnement maintenant. Alors pour ceux à qui ça va parler, je réitère, hein, ayez le bon discernement. Si dès le départ, voilà, la guidance, ça ne fait pas écho avec vous, le message n'est pas pour vous. On n'insiste pas, on ne dit pas après des méchancetés, vous dites n'importe quoi, etc., etc. Non, voilà, c'est pour les lions en général, c'est une guidance générale et pas privé. Si vous souhaitez des messages voilà, beaucoup plus précis, prenez rendez-vous, hein, pour qu'on puisse voir un petit peu vous en particulier. Là, c'est en guidance générale. Donc, ça va parler, grosso modo, à certains lions, pas tout le monde. On est d'accord que bon, vous avez aussi votre ascendant. Et
là, c'est pas parce que je vais vous dire, voilà, en ce moment, etc., etc. Ne le prenez pas au pied de la lettre. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec vous, laissez tomber. Allez voir directement votre ascendant. Donc pour moi, c'est ça, hein, vous êtes un carrefour en fait de situations parce qu'il y a eu une trahison concernant un contrat et il y a eu une séparation ou, attention, il y a une trahison qui va venir concernant un contrat. Alors lisez bien entre les lignes ce qui va venir à vous, hein, les petits lions là, les lions et les lionnes, parce que il y a un contrat effectivement, mais dans un contrat, il y aurait bon une- quelque chose qui ne serait pas honnête, quelque chose qui serait fallacieux en fait. Donc attention, parce que là vraiment on dit il y a trahison, hein, et séparation. Donc, lisez bien les contrats là. Voilà, pour ceux qui vont signer des contrats de travail, lisez bien entre les lignes de façon à ce que ça ne vous amène pas direct à une trahison, à une transformation, mais pas dans le bon sens, hein, vous voyez. Donc voilà, attention là sur les contrats à venir. Soyez vigilants, vigilantes. Je le dis parce que là, c'est vraiment quelque chose de probant. Ça saute aux yeux. A contrario, si ça s'est passé pour toi, petit lion, petite lionne, en fait, là, tu serais effectivement, après cette trahison, et tu aurais rompu un contrat, tu serais en train de te poser des questions, à savoir où tu vas. C'est peut-être pour ça l'énergie pays des fantômes, c'est que pour le moment, tu es vraiment retranché. Tu vois, il s'agit bien du travail, hein. J'ai l'impression que c'est un travail qui est loin, en fait. C'est un travail qui est loin, qui t'a apporté de la joie, hein. Qui t'a apporté de la joie, qui t'a apporté une certaine satisfaction, mais il y a eu une trahison. Ou il va y avoir une trahison, attention, hein. Attention, attention, là, hein, les amis Lyon, Lyon. Parce que ce contrat-là, pour moi, voilà, il y a un verdict, hein. Il y a un verdict qui va tomber, hein. Sur du retard, on dit qu'il y aura une séparation. Donc, il faudrait que vous preniez la parole. Prenez la parole, hein, sur cette trahison. Dans ce travail-là qui a, au demeurant, vous plaisait. Alors, a priori, de ce qu'on me dit, c'est que vous faites des voyages dans ce travail. Vous n'êtes pas statique. Vous bougez pas mal. Et il y aurait eu des paroles blessantes ou il y aurait eu voilà, quelque chose qui vous amène directement avec la loi. Là. Quelque chose qui demande d'être rééquilibré. En tout cas, lié à une trahison. Hein. Lié à une trahison par rapport à un contrat. Alors, est-ce que vous êtes en partenariat? Est-ce que vous êtes faites attention, en tout cas, voilà, ce contrat, ne signez pas le contrat, lisez vraiment toutes les petites lignes qui sont, voilà, si petites soient-elles, lisez-les ou donnez-les à votre comptable ou un comptable, parce que je sens quelque chose de fallacieux là, quelque chose de pas sympa du tout, donc faites attention. Et si c'est pas ça, pour d'autres, voilà, il y a quand même une trahison sur le lieu de votre travail. Il va falloir vous défendre. Il va falloir vous défendre sur ce lieu de travail. Parce il y a une trahison là. Hein. Il y a une trahison. Mais c'est encore une fois, là, ce que je vois, euh, c'est comme si vous travailliez au loin. Vous faites des déplacements. Et ces déplacements-là, c'est lors d'un déplacement que vous allez apprendre en fait que vous avez été trahi. Sur un contrat, on me dit, hein, il va y avoir un verdict, vous allez passer devant la loi.
Donc, ouais, il y a du changement là, hein. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est pas quelque chose de maintenant. Dans le temps, c'est quelque chose qui... ça fait un moment en fait que qu'il y a des personnes qui... Il y a quelque chose qui se trame en fait derrière vous. Et ça fait un moment concernant de l'argent, hein. Concernant de l'argent. Concernant, j'ai l'impression, beaucoup d'argent, hein. Donc, vous voyez, accusation. Accusation, argent, temps, ça fait un moment que ça se trame derrière votre dos et que lors d'un voyage, vous allez vous en rendre compte. Ou tout au moins, de toute façon, lors d'un déplacement, vous allez vous rendre compte que le contrat là qui a été stipulé n'est pas en votre faveur. Et vous allez vous séparer de ce travail, de ce job-là, voire de ce partenariat. Vous allez vous déplacer, vous allez partir. Ouais, après des accusations, hein, on dit que ça va être mis en examen, ça va être passé devant la loi. Et voilà, vous allez gagner. Vous allez gagner, ça va créer, bon, justement, l'évolution. Ça va évoluer dans le bon, en fait. Ça va vous apporter la tranquillité. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui vous enferme, hein. On dit que bon, vous avez un nouveau projet en fait. Donc faites-le ce nouveau projet. Vous voyez, c'est comme si vous arrêtiez ce projet, mais tout de suite après, vous enclenchez un nouveau projet. Donc ne vous laissez pas déstabiliser face à cette situation. Parce que c'est quelque chose qui vient de loin, mais c'est quelque chose que vous sentiez en fait arriver, hein. C'est quelque chose qui ne vient pas là comme ça. C'est quelque chose qui se trame derrière vous, derrière votre dos. Et on dit que vous allez le découvrir durant le mois de novembre ou que vous l'avez découvert. Et de fait, vous auriez enclenché une procédure devant la loi, mais ça vous apporte le retour à la sérénité parce que vous gagnez. Vous gagnez. Ne vous laissez pas faire, hein, les lions là, ne vous laissez pas faire, hein. Il y a sur des papiers, concernant des papiers, concernant, ouais, vis-à-vis de la loi, il y a, ne vous laissez pas faire, voilà. Il y a une séparation, ou il va y avoir une séparation, il y aura un verdict de rendu sur du retard, ça occasionnera du changement, mais parce que vous aurez pris la parole, encore une fois, et que vous allez porter tout ça devant les tribunaux. Ou sans porter ça devant les tribunaux, en tout cas, vous avez gain de cause. Voilà, vous voyez, et c'est pour quelque chose de meilleur, c'est une opportunité. Voilà, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Il y a eu un travail ou quelque chose qui va s'arrêter, effectivement, donc vous vous êtes séparés. Mais sur ce mois de novembre, on dit qu'il y a une évolution et vous avez une nouvelle opportunité. Et on dit que vous avez la clé de votre destin, hein. Donc c'est vous qui allez engendrer tout ça, ou c'est la clé, effectivement, de la destinée. Il a fallu terminer, ou il a fallu qu'il y ait cette trahison-là, ou il va y avoir cette trahison-là, mais ça va vous amener vers un nouveau travail. Et on parle de l'étranger. Donc, est-ce que vous n'allez pas trouver quelque chose aussi vers l'étranger, ou est-ce que vous n'êtes pas pour parler pour l'étranger, et c'est un cadeau qui arrive, hein. Donc, il y a un beau dénouement pour ce mois de novembre-là, effectivement, hein. On me dit que vous êtes, oui, à la croisée des chemins, en fait, hein. Vous vous êtes posé après une trahison ou une trahison à venir, hein. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Faites attention au, faites attention au contrat que vous allez lire, ou faites attention avec une équipe qui est près de vous, là. De toute façon, il y a une séparation, hein. Et on me dit qu'effectivement, hein, vous allez, après tout ce pataquès là, il va y avoir une correspondance qui va vous amener un nouveau travail, une nouvelle voie, mais plutôt dirigée vers l'étranger. Vous voyez? Voilà. Et ça va vous permettre en fait de vous ouvrir, d'avoir quelque chose de mieux encore, quelque chose qui va vous apporter une immense joie. Une immense joie.
c'est un cadeau de l'univers, hein. Vous voyez, voilà, vous vous êtes protégé par rapport à toute cette situation-là qui vous a demandé un petit peu de prendre beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, pour vous mettre finalement en tranquillité et que, vous savez, reculer pour mieux sauter. Voilà, moi je vois ça. Vous avez reculé pour mieux sauter, ou alors faites-le. Prenez du temps, prenez ce qu'il faut comme étudier la question et revenez avec tout votre savoir. Pourquoi? Parce que vous avez à la fin le miroir magique, hein, la plus belle carte du jeu. Donc vous allez effectivement, j'ai l'impression que vous allez vers une nouvelle destinée, mais à l'étranger. Je sais pas. Il y a des lions là qui vont partir, qui vont avoir des correspondances pour un nouveau job. Mais écoutez, vous me direz, hein, parce que effectivement, vous avez été un échec, il y a eu un gros échec. Mais là, on me dit que, voilà, pour ce mois de novembre, il y a quelque chose qui se dénoue, il y a quelque chose qui se délie, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais encore une fois, bon, pour vous repartez, c'est reculer pour mieux sauter et vous renaissez de vos cendres avec un nouveau job, avec quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup de joie. Euh, et on dit que c'est la clé de votre destin, hein. Donc, c'est une grande chance, une belle opportunité, une renaissance. Ça va vous amener à une évolution. Il va y avoir de l'argent là. Là, ça va changer du tout au tout. On me dit que voilà, votre situation change du tout au tout. De l'enfermement, vous passez voilà, à être quelqu'un, à une renaissance en fait. Comme je disais, le phénix renaît de ses cendres. Pour vous les lions, c'est ça, hein. J'ai un beau message pour vous. Alors certes, voilà, il y a eu, où il va y avoir une trahison. Faites attention. Voilà, je vous dis encore une fois, faites attention à ce que vous allez signer comme contrat. Ou si vous êtes en questionnement, sachez que voilà, vous allez vers quelque chose de bien, de mieux. Après, moult péripéties, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez quand même mettre en action des... je vois beaucoup de papiers, beaucoup de signatures. Voilà, vous allez vous défendre en fait, en tout cas. Et en vous défendant, vous gagnez. Allez, on va prendre maintenant un message pour le sentimental. C'est pour ça que l'on a cette énergie-là, pays des fantômes en fait. Vous sortez du pays des fantômes, vous revenez du pays des fantômes en fait, mais vous gagnez. Voilà, ça prend du temps, ça a pris du temps, ça prendra du temps. Mais sur ce mois de novembre, on dit que les choses se dénouent. Allez, sortir celle-ci. Voilà. Ouais, effectivement. Une relation un petit peu fragile mais harmonieuse avec qui, bon, il y a quand même beaucoup de sensualité. Vous lâchez... ouais, il y a de la confiance de toute façon, hein, dans votre famille-là. Il y a de la confiance, voilà, il va y avoir plus de souplesse. Il y a de l'amour, on dit qu'il y a de l'amour. Dans votre relation, là, euh, dans votre petit nid, ça a été peut-être un petit peu fragile, mais de ce que je vois là, ça va être harmonieux. Voilà, il y a beaucoup de fidélité de toute façon quand même, hein, entre vous. Il y a eu peut-être une crise, un moment de crise, mais il y a eu une réconciliation et vous allez vers, voilà, vers une grande tendresse en fait, avec votre conjoint, votre conjointe, ou pour ceux qui sont célibataires, eh ben, il y aurait peut-être des rencontres. Il y aurait peut-être des rencontres sur ce mois de novembre qui vont amener vraiment à une belle union. On parle de voyage encore une fois, hein. Il se pourrait que vous preniez l'avion, là. Il se pourrait que vous preniez ouais, quelques jours de vacances en fait, avec votre conjoint, votre conjointe pour... et on avait vu l'étranger quand même, hein, dans le pro, hein. Et là, ça ressort. Ah, bah, écoutez, moi, je vois pas quelque chose de mauvais. Il y a eu effectivement peut-être un temps de crise entre vous, mais là, voilà, vous avez lâché prise et... Non, pas tout ça quand même. Je veux parler le jeu, hein.
pour les lions, là, il va y avoir ouais, un partage, ouais, on me dit de la chance, hein. Alors, vous voyez ce que je vous disais? Soit pour ceux qui sont célibataires, il va y avoir une belle rencontre, ça va être une belle opportunité. Soit de toute façon, les feux se mettent à ouvert dans votre couple. Et c'est une belle union, hein. Voilà, avec beaucoup plus de légèreté. Et pour les célibataires, vous allez avoir un coup de foudre. Par contre, pour les couples, vous ancrez un petit peu plus dans votre couple, on me dit, hein. Donc, c'est beau. Pour les lions, écoutez, vous allez pas baisser les bras, vous allez vous actionner côté pro, mais voilà, pour le mois de novembre, j'ai de belles énergies. Vous êtes dans de belles énergies, vaillantes, comme vous êtes. On va prendre un message du tarot des anges gardiens. On va voir le message qui est délivré pour vous pour ce mois de novembre pour les lions. Alors, un message pour les lions. Ascendant lion. Celle-là, elle ne s'est pas détachée. Par contre, celle-là, elle se détache. Hop, hop, hop. Alors, celle-ci se détache. Donc, on te dit, un million, exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous voyez? Il y a un départ là. Hein. Partez, hein. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous voyez? C'est vraiment le message là de vos anges gardiens. C'est vraiment par rapport au message qu'on a eu dans la guidance. Voilà. Vous partez, effectivement, vous envisagez de partir, vous allez partir, vous mettez tout en action, mais encore une fois, parce que vous avez tous les éléments concrets. Et de fait, ça va vous apporter vraiment le bonheur. Et vous allez pouvoir vous exprimer, en fait, exprimer ses rêves, croire en vous, croire en soi, croyez en vous, croyez en l'avenir, parce que là, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Allez, encore un petit message de l'oracle des anges. Potentiel créatif. Vous voyez, on vous dit, mets ta créativité en exergue. Par nature, tu es infiniment créatif. C'est vrai, les lions sont infiniment créatifs. Hein. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, on te dit, lion, hein, on te dit là que, voilà, effectivement, il y a une situation qui t'a pris la tête, ou il y a une situation professionnelle qui te prend la tête, ou qui n'est pas comme tu le souhaiterais. Il va y avoir effectivement des actions parce que tu ne vas pas te laisser faire. Et de fait, tu as un autre projet, on l'avait vu, hein, tu as un autre projet qui vient tout de suite après, qui est là, qui se met en place et prends la vague, prends la vague, prends le temps d'observer en fait tout ce qui remonte en toi comme créativité, mais tu vas aller jusqu'au bout de tes rêves. Écoutez, c'est plutôt pas mal hein, comme message pour les lions. Ben, vous me direz en commentaire. Hein. Toujours est-il, encore, je fais appel à votre bon discernement. Hein. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant. Sur ce, je vous laisse et je vous dis un bon mois de novembre. On se revoit pour le taroscope du mois de décembre et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!